beaucoup. Je n'ayant pas encore lu l'ouvrage, je ne pourrais pas en parler de façon pointue. Ce que je veux saluer, c'est la démarche du père qui vient de présenter son ouvrage. Donc vient de présenter l'ouvrage. C'est ça que je veux saluer. J'ai suivi, il y a déjà quelques années, une autre présentation d'un des ouvrages du père Aguemino. Et je suis venu aujourd'hui pour suivre la présentation de l'ouvrage qu'il vient de publier. Ce qui m'intéresse aujourd'hui principalement, c'est que nous puissions avoir des personnes, des intellectuels qui réfléchissent sur notre situation et qui, sur le plan philosophique, sociologique, sur les différents plans de la vie sociale, disent leur point de vue, parce que c'est la collection, c'est l'examen, c'est l'assimilation de leurs réflexions qui peuvent nous permettre de définir la ligne que nous pourrions emprunter, que nous n'avons pas encore trouvé de mon point de vue. Que ce soit dans les sciences sociales, ou que ce soit en économie ou en physique, etc., tout. On voit bien, en économie surtout, on voit bien que nous sommes à la recherche, nous sommes en train de rechercher la manière dont nous devons nous y prendre dans les différents domaines institutionnels, etc. Quand on regarde l'Afrique d'aujourd'hui, on se rend bien compte de cela. Et donc, toute publication d'un responsable, d'un intellectuel africain qui porte un regard sur notre société doit nous intéresser. Parce que je suis convaincu que nous avons des spécificités. Comme tout autre peuple, nous sommes le produit d'une évolution historique. Mais nous sommes, nous autres, le produit d'une évolution historique particulière. Les autres n'ont pas subi la traite négrière, la traite comme nous l'avons subie. Ils n'ont pas subi la colonisation, ils n'ont pas subi les mêmes parcours que nous. Donc, de ce fait, nous avons forcément des spécificités, même dans l'application des principes généraux sécrétés par des sociétés qui ne sont pas les nôtres, mais que nous partageons avec eux. C'est pour cela que chaque fois qu'un intellectuel rédige et publie un ouvrage, je trouve cela intéressant pour l'Afrique d'aujourd'hui. Nous devons saluer la démarche du père Aguemino et l'encourager, parce que à partir de l'observatoire béninois, il formule des principes et il regarde aussi, avec un regard critique, il formule un certain nombre d'idées que j'ai entendues tout à l'heure, des idées intéressantes, qu'il soit attaqué, qu'on le critique, enfin, ça c'est, si vous ne voulez pas ça, eh bien, restez chez vous. Donc si vous venez dans l'espace public et que vous exprimez des opinions, forcément, vous aurez un certain nombre de commentaires plus ou moins agréables ou quoi que ce soit, mais c'est comme ça que nous pouvons avancer. Ma plaidoirie en sa direction est qu'il continue sa réflexion sur notre société, sa réflexion étendue à l'Afrique, parce que de plus en plus nous apercevrons que c'est ensemble, en partageant un certain nombre de valeurs, en partageant un certain nombre de démarches spécifiques, que nous pourrions
résoudre les problèmes que nous croyons être des problèmes locaux auxquels nous nous attaquons, mais nous ne pourrons les résoudre de façon définitive, pas définitive, mais de façon substantielle, importante, que si nous les inscrivons dans des démarches plus larges et sur l'ensemble de l'Afrique ou au moins dans des régions africaines. C'est cela que je voudrais exprimer et à ce niveau-là, remercier tous ceux qui ont fait tout à l'heure des commentaires sur l'ouvrage. Je trouve qu'ils ont... Le présentateur a été d'une subtilité remarquable. Je le salue. Et le parrain a complété avec sa chute remarquable également. Et je pense que les autres intervenants vont nous permettre de repartir enrichis de leur contribution. On sortira de la salle plus aguerris que nous nous sommes rentrés ici. Et ce sera déjà quelque chose de gagné. Merci beaucoup. Merci, Président.